Moi, c'est Sagita. J'ai commencé à l'IMT en faisant la formation TSPCI, donc technicien supérieur en pharmacie et cosmétique industrielle, en apprentissage. Puis j'ai poursuivi par une licence professionnelle, génie des procédés et bioprocédés industriels. Et puis ensuite, j'ai suivi le parcours Erasmus+, que proposait l'IMT. Alors moi, initialement, j'étais pas forcément dans la bioproduction, j'étais dans l'industrie pharmaceutique en général. Puis c'est dans l'opportunité de l'Erasmus+, que j'ai intégré un stage dans une entreprise qui faisait des produits pharmaceutiques liés à de la biotechnologie et de la bioproduction. Donc c'est comme ça que je suis arrivée dans ce secteur-là. Alors, j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs formations avec l'IMT, mais ce qui m'a beaucoup retenu, c'est le fait que on n'a pas que la partie théorique des formations. Il y a aussi la partie pratique qu'on appelait les MESP, donc mise en situation professionnelle, et ça permettait d'avoir un visuel où on avait de la gestion de projet, de la formulation, etc., en conditions d'entreprise, mais à l'échelle laboratoire, vu qu'on avait un plateau technique. Et c'est ça qui a permis aussi, pour moi personnellement, de mieux gérer mes missions au sein des entreprises où je réalisais mon alternance, donc tout ce qui est gestion de projet, formulation, etc. Alors pour mon parcours Erasmus, j'ai eu l'opportunité de partir 6 mois à Budapest en Hongrie, où j'ai réalisé mon stage dans une entreprise de secteur pharmaceutique destinée à la production de vaccins pour animaux domestiques et animaux d'élevage. C'est là-bas où j'ai pu développer mes compétences et mes connaissances au niveau de la biotechnologie, la bioproduction, car je n'y connaissais pas grand-chose, donc j'ai tout appris sur le terrain directement. Donc ouais, c'était un milieu qui était un peu inconnu pour moi au début, même si j'en discutais avec certains collègues ou camarades de classe, et que au fur et à mesure du stage, en fait, j'ai appris à développer, à comprendre et à être curieuse aussi de vouloir connaître plus. Alors, c'était plutôt des missions support à la production, donc tout ce qui était amélioration, récolte de données de production pour des analyses de données, tout ce qui était amélioration aussi des parcours de formation pour les nouveaux arrivants, aussi, oui, amélioration, euh, tout ce qui était support à la production en fait, donc tout ce qui était rédaction de procédures pour les nouveaux arrivants en général. C'est là où j'ai dû du coup développer toutes les compétences de la biotechnologie, mais tout en prenant compte le fait que je devais développer aussi mon anglais, tout ce qui était langage technique interne à l'entreprise, etc. Ensuite, niveau organisation, donc forcément les Hongrois ont une culture locale qui est un peu différente de nous les Français. Il a fallu s'adapter. C'est là où on se rend compte qu'il faut s'adapter dans des services différents, des secteurs différents, mais aussi une culture générale différente. Parce que là-bas, même s'il y avait beaucoup de diversité, la majorité des personnes étaient hongrois. Donc, il fallait trouver un moyen de communication, mais ils parlaient aussi très très bien anglais, donc c'était très impressionnant aussi. C'est ça qui a permis aussi de développer non seulement mes connaissances en biotechnologie, mais aussi mes compétences d'adaptation en entreprise et dans un endroit que je ne connaissais pas du tout, où il a fallu s'adapter au milieu. Voilà. Dans leur organisation, ne serait-ce qu'au travail, par exemple, les Hongrois, ils venaient très très tôt, mais ils partaient aussi tôt. Donc ça, alors ça dépendait forcément de leur poste, etc. Mais ils venaient assez tôt le matin, donc c'est-à-dire qu'à 7 heures, tout le monde était déjà là. Oui, les Hongrois, ils étaient tous là et ils partaient tous aux alentours de 15h, 15h30 au maximum. Les Hongrois étaient assez ponctuels sur ce sujet-là. Donc voilà, et puis même, ils prenaient pas forcément le temps de faire des pauses aussi, sauf ce que nous, on a l'habitude de faire. Euh, donc voilà, ça a fait un peu un choc culturel, mais après, on s'y adapte aussi très, très, très vite.
faut pas hésiter. Si c'est un secteur qui attise la curiosité, de pas hésiter parce qu'il y a beaucoup à apprendre. J'en apprends encore tous les jours aujourd'hui là où je travaille. C'est un secteur qui est aussi en développement. Donc, la biotechnologie est en développement de nos jours. C'est quelque chose qui va se développer encore plus tard. Et il ne faut pas avoir peur de se dire que c'est un secteur compliqué ou pas compliqué. C'est un secteur tout aussi identique que les autres industries en général. Il faut juste pas avoir peur parce que c'est de la biotechnologie ou de la bioproduction. Ça reste tout aussi intéressant et tout aussi valorisant de comprendre et d'apprendre des choses dans ce milieu-là. Alors moi, aujourd'hui, j'ai continué mon parcours scolaire, donc j'ai effectué un master, mais dans la même entreprise en alternance où j'ai effectué mon stage à Budapest. Donc je suis dans la même filiale ici qui est en France, du coup. Et voilà, je suis chargée de projets d'amélioration. Donc, je le fais au sein du site, lié à la production. Voilà, donc c'est quelque chose qui a permis de développer aussi moi en compétences. C'est d'ailleurs aussi une création de poste. Donc, j'ai pu continuer dans ce milieu-là grâce au fait que j'étais aussi dans la même entreprise en Hongrie. Être chargé de projet d'amélioration, donc tout ce qui est culture du lean, management, etc. Mais toujours lié à la production, parce que j'aime bien avoir cet aspect terrain aussi, pas forcément juste bureau et amélioration en général, mais que garder cet aspect terrain que j'ai toujours eu depuis que j'ai commencé ma formation dans le milieu industriel. Donc voilà, responsable chargé de projet d'amélioration ou même responsable de production.